Salut, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ça me va droit au cœur de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, ça va vous arranger parce que ce sont des questions que j'ai regroupées venant aussi des abonnés. Il y a d'autres qui ont posé des questions comme ça. Et en tout cas, ces questions vont vous servir. Raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de vous partager ces 20 questions et en même temps d'apporter une réponse à chaque question ici. Voilà, j'ai fait en tout cas un retard, j'ai mis du retard pour réaliser des vidéos sur cette chaîne parce que pourquoi j'étais vraiment découragé puisque je vois que quand les gens finissent de regarder la vidéo, ils ne partagent pas. Or, sur cette chaîne, c'est une chaîne vraiment qui va vraiment vous aider. Si vous finissez de regarder la vidéo, partagez la vidéo aussi pour m'encourager aussi à vous faire des nouvelles vidéos plus performantes. Donc, je vous demande de suivre directement la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, là, surtout, la question numéro 20 va vraiment vous aider. Et en même temps, sa réponse. Voilà, donc on va commencer. J'ai relevé les questions ici et vraiment, puisqu'à chaque fois, je rentre sur la chaîne et je regarde les différentes questions que les gens posent et je recense et je reformule des réponses pour vous donner. Voilà, donc si vous voyez que je fais ça, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. Voilà, je vous souhaite d'abord, en tout cas, une bonne et heureuse année à vous, beaucoup de santé, beaucoup de succès. Que l'année 2025, là, qui est une nouvelle année, puisse être une année de joie, de succès, en tout cas, et aussi de paix, parce que s'il y a succès, qu'il n'y a pas de paix, c'est pas bon. Donc, je vous souhaite en tout cas tout ce qui est positif, tout ce qui est bon. Voilà, pour l'année 2025 et c'est à vous maintenant de les mettre en pratique parce que nous avons écoulé plusieurs années, voilà, et il y a d'autres qui n'ont pas eu de succès et l'année 2025 là, qui est une nouvelle année là, ça doit en tout cas nous motiver et ça doit aussi nous permettre de faire des choses qui sont bonnes et de ne pas répéter les mêmes erreurs que nous avons eu à commis en tout cas l'année précédente là. Donc je vous aime vraiment, suivez bien ce que je vais vous dire et mettez-les en pratique, ça va vraiment vous aider. Je vous demande à la fin de la vidéo, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum pour m'encourager et ça va aussi vraiment m'encourager de vous faire des vidéos plus performantes. Voilà, j'espère que ça va. Donc la première question ici que j'ai relevée ici, voilà, je vais lire la question et en même temps vous donner la réponse. Voilà, la personne m'a écrit: Coach Rasman Yamiro, est-ce possible de mélanger les huiles? C'est-à-dire pendant la fabrication là, est-ce que c'est possible de mélanger les huiles? Par exemple, si la personne a l'huile de coco, soit l'huile palmiste ou bien autre huile, est-ce que c'est possible de les mélanger? Oui, moi je réponds ici que c'est possible. Donc celui qui a posé la question, j'espère que tu as eu la réponse et cette réponse aussi va servir plusieurs personnes en même temps. Oui, on peut mélanger les huiles ensemble. Par exemple, prendre l'huile palmiste, mélanger à l'huile de coco, travailler et vous allez obtenir des bons savons. Par exemple, si on vous dit de prendre 6 litres d'huile, voilà, vous pouvez prendre 3 litres d'huile de palmiste, 3 litres d'huile de coco, ou bien si vous décidez de prendre 2, ça fait 4, prendre 2 litres aussi d'autres huiles, ça fait 6. Donc vous pouvez mélanger les huiles. Voilà, donc parce que dans la fabrication de savon là, il n'y a pas à dire qu'on doit utiliser un seul huile unique. Non, on peut faire les mélanges. Voilà, donc c'est comme ça. J'espère que j'ai répondu à la question. La deuxième question, la personne demande comment faire si l'huile de beurre de karité est noire. Par exemple, si celui qui veut utiliser uniquement le beurre de karité pour faire la production, c'est-à-dire pour faire la préparation de ces savons-là, et la personne a remarqué que l'huile de beurre de karité est noire, est-ce qu'on peut l'utiliser? Voilà, si l'huile de beurre de karité est noire, si vous chauffez le beurre de karité, c'est toujours noir, faites le savon avec. Vous allez voir que le savon ne va pas devenir noir comme l'huile là. Non, le savon ne peut jamais être noir comme l'huile. Il faut faire. Alors donc ce qu'il faut faire, il faut mélanger votre savon avec et en même temps mettre un bon parfum. Ou bien si vous avez du colorant jaune ou n'importe quel colorant, si vous le mettez automatiquement, ça va changer de couleur. Donc la réponse est oui, qu'on peut utiliser l'huile
si votre huile de beurre est caractère noir, on peut l'utiliser en ajoutant du colorant et ça va changer de couleur. C'est le colorant de votre choix. Voilà, c'est le colorant de votre choix. Dans la troisième question, la personne demande est-ce possible d'utiliser l'argile blanche, pour faire disparaître les odeurs des produits chimiques dans le savon. Voilà, j'ai publié une vidéo précédente ici que j'ai dit on peut utiliser l'argile. Voilà, l'argile, j'ai pas précisé, l'argile et le citron pour faire disparaître les odeurs du savon, en tout cas les odeurs des produits chimiques dans le savon. Et une personne m'a écrit à savoir si l'argile verte, la poudre d'argile verte, l'argile blanc plutôt, argile blanc, on peut utiliser pour faire disparaître les odeurs. Oui, je vous dis, on peut l'utiliser. Voilà, on peut l'utiliser pour faire la fabrication de savon. La poudre d'argile verte là, souvent, et la poudre d'argile là, souvent il est vert, il y a deux qui sont verts, il y a deux qui sont blancs. On peut l'utiliser. Voilà, vous pouvez mettre ça dedans, ça va faire disparaître les odeurs des produits chimiques. C'est comme ça, si je reçois les questions comme ça et en tout cas, je suis en train de vous donner les réponses comme ça, c'est à vous maintenant aussi de m'encourager, en tout cas, me motiver aussi en partageant les vidéos. Et grâce aussi à vos partages là, ça montre à YouTube que vraiment je suis connecté à plusieurs personnes, en tout cas qui me suivent. Voilà, donc la question suivante là, quel genre de parfum doit-on utiliser pour le savon? La personne me demande c'est quel genre de parfum qu'on doit utiliser pour notre fabrication de savon. Le parfum que vous utilisez ici, ça doit être un parfum à huile. Alors, un parfum à huile qui sent bon. Alors, le parfum à huile, plus de n'importe quel parfum à huile vous utilisez, ça va sentir bon. Si vous utilisez un parfum à eau, de la manière, le nom l'indique là, l'odeur va s'évaporer rapidement. Mais si vous utilisez un parfum à huile, ça va rester dans votre savon. Voilà, donc c'est une fois obtenu la trace que vous mettez votre parfum, automatiquement votre savon va sentir très bon. Donc la question suivante là, cette question là, personne demande est-ce possible d'utiliser l'huile de vidange pour faire le savon? Les vidanges que nous voyons tous les jours, vidange de moto, que ce soit moto, que ce soit voiture, est-ce que c'est possible d'utiliser pour faire le savon? C'est parce que le vidange n'est pas bon dans ta moto que tu allais enlever. Pourquoi tu veux utiliser ça pour faire du savon et les gens vont se doucher avec? C'est pas bon. Voilà, on ne peut pas utiliser l'huile de vidange pour faire du savon. Voilà, c'est pas bon. L'huile de vidange, moi je ne conseille pas. Même si d'autres formateurs vous disent que c'est bon, moi en tout cas, et de ma propre connaissance, je vous dis que c'est pas bon d'utiliser l'huile de vidange là pour faire du savon. Voilà. Maintenant la question qui va suivre là, la personne dit est-ce qu'on peut remplacer le carbonate et par quel ingrédient? Voilà, par exemple le carbonate là, on peut le remplacer par quel ingrédient? Alors le carbonate, on peut le remplacer par le sel, vu que le carbonate, son rôle là, c'est de faire durcir le savon. Si celui qui n'a pas le carbonate, il peut remplacer par le sel. Par exemple, si je vous demande d'utiliser 0,5 kg de carbonate, que vous n'avez pas le carbonate, vous pouvez remplacer par 10 cuillerées à soupe de sel. Voilà, maintenant vous allez enlever la quantité d'eau demandée là, mettre à quelque part et puis mettre les 10 cuillerées à soupe de sel là, bien mélanger, laisser ça dormir. Donc pour vous dire qu'on peut remplacer le carbonate par le sel et ça joue en même temps le rôle de silicate, puisque le silicate aussi permet de durcir le savon, le carbonate permet de durcir le savon, le sel aussi permet de durcir le savon. Au fur et à mesure que quand je vais vous donner les réponses à ces questions là, vous allez en tout cas avoir une idée bien précise. Donc on suit. Donc la personne demande, et une autre personne demande, peut-on mettre la solution de soude caustique dans un bidon? Voilà, dans un bidon. Voilà, est-ce qu'on peut mettre la solution de la soude caustique dans un bidon? Est-ce qu'on peut mettre la solution de la soude caustique dans un bidon? À ce niveau, moi je vous dis, ça dépend. Si vous faites dissoudre votre solution de soude caustique et que vous le laissez reposer et que à ce niveau ce n'est plus chaud, ça a dormi, à ce niveau vous pouvez le mettre dans votre bidon, mais ne fermez pas en tout cas le bidon. Voilà, on ne ferme pas le bidon puisqu'on ne peut pas ne faites pas dissoudre en même temps la solution de soude là dans un bidon. Mais si vous faites dissoudre dans un récipient en plastique, à ce niveau et laissez dormir, le lendemain vous pouvez mettre
l'eau là dans un bidon, mais on ne ferme pas le bidon puisque la soude caustique c'est une base forte. Si vous fermez, ça peut provoquer aussi quelque chose. Donc j'espère que ça va. Donc on va suivre maintenant autre question. On dit comment faire si on respire l'odeur de la soude caustique, c'est-à-dire pendant la fabrication, soit aussi pendant le mélange de la soude caustique, là vous avez respiré l'odeur de la soude caustique, soit l'odeur du mélange. À ce niveau, ce que vous devez faire, vous devez boire beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'eau. Si vous buvez beaucoup d'eau là, ça peut vous aider. Voilà, une fois que vous respectez une forte odeur de la soude caustique, vous buvez beaucoup d'eau, ça va vraiment vous aider. Voilà, ça me va droit que de partager toutes ces réponses avec vous ici. Sinon, je pouvais donner la réponse là à la personne et puis c'est fini. Maintenant, j'ai décidé de dire, est-ce que si je partage sur la chaîne, ceux aussi qui voulaient aussi poser ces questions, ceux aussi qui avaient des incompréhensions, même si vous n'avez pas ces questions là, ça va vraiment les aider pour leur avenir dans la fabrication de savon. Voilà. Donc, une question demande encore, comment rattraper un savon liquide? Alors, comment rattraper un savon liquide? Par exemple, pendant au bout du mélange là, ou bien vous avez fait votre savon liquide, pensez que c'est bien fait. Le lendemain, vous constatez que c'est l'eau, c'est liquide comme ça, ça ne colle pas. Comment le rattraper? Si pour votre préparation, vous avez pris 1 kg de pâte tangente, c'est-à-dire les ingrédients là, 1 kg de pâte, 1 kg de sel, et en même temps votre savon là, au bout du mélange là, vous avez oublié de changer de sens et le savon liquide là est coupé. Comment rattraper ça? À ce niveau, vous allez prendre 0,5 kg de pâte, 0,5 kg de pâte, je dis bien 0,5 kg de pâte, 0,5 kg de sel, et vous allez faire le mélange de ces deux ingrédients là seulement, le mélange de ces deux ingrédients. Alors, et puis verser le savon liquide que vous avez raté là, verser ça dedans au fur et à mesure en tournant dans un seul sens, ça va devenir lourd et puis vous le laissez comme ça, on ne couvre pas le haut. Puis le lendemain, si vous faites ça matin d'ici le soir, c'est bon. Si vous faites ça le soir d'ici le lendemain, c'est bon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question là. Puisque le savon liquide là, si vous ne faites pas ça bien, ça peut couper. Il y a d'autres qui pensent que si c'est coupé, on peut plus rattraper, on peut rattraper. Donc une autre question, pourquoi le savon liquide une question qui dit pourquoi le savon liquide là devient trop liquide. Par exemple, quand tu fais le savon liquide là, pourquoi ça devient trop liquide aussi après la fabrication? C'est une question, hein. D'autres qui pensent que ce n'est pas une question, c'est une question bien posée. Par exemple, pendant la fabrication, une fois fini de faire le savon, il s'est devenu l'eau comme ça. Alors, pour vous dire que c'est votre manière de mettre du parfum. Le parfum là, mettez ça juste un peu seulement. Si vous prenez 1 kg de soude, 1 kg de pâte, si vous prenez 1 kg de pâte, 1 kg de sel, puis l'eau là, 25 litres d'eau, à ce niveau le parfum là, vous pouvez mettre 2 cuillerées à soupe seulement, 2 cuillerées à soupe de parfum. Voilà, ceux qui maîtrisent bien, ils ne mesurent pas, ils mettent un peu seulement. Puis ceux qui ne maîtrisent pas, prenez 2 cuillerées à soupe de parfum et puis mettez c'est tout. Voilà, si vous mettez le parfum trop, ça coupe votre savon. Voilà, donc pour dire qu'on ne met pas trop le parfum. Voilà. Maintenant, il y a une question qui vient. Comment préparer du eau de javel désinfectant? Alors, la personne demande comment préparer du eau de javel désinfectant. J'ai une fois fait une vidéo sur ça. Eau de javel désinfectant, c'est pas grave. Je vais vous donner la formule en théorie ici. Vous allez vous mettre ça en pratique et ça va vraiment donner de bons résultats. À ce niveau, le carbonate là, vous pouvez l'utiliser 250 grammes, c'est-à-dire 1 quart de carbonate. Le sel là, 250 grammes, c'est-à-dire 1 quart de sel. La soude caustique là, 250 grammes, c'est-à-dire 1 quart de la soude caustique. Et puis le chlore, quand on dit le chlore, ça passe, c'est les grains de eau de javel là, 250 grammes, c'est-à-dire 1 quart de chlore. Voilà, puis l'eau là, vous allez prendre 12,5 litres d'eau.
12,5 litres d'eau. Vous allez mesurer vos 12,5 litres d'eau, mettre dans un récipient placé, verser tous les ingrédients dont j'ai cité là et puis mélanger. Mélangez bien, mélangez bien, mélangez bien, mélangez bien. Une fois que vous sentez que c'est bien mélangé, dans un seul sens c'est bon. Voilà, bien mélangé, puis on laisse ça comme ça, on couvre pas. Pendant 2 jours, vous allez filtrer. C'est votre eau de javel comme ça. Donc j'espère que c'est bien clair. Et c'est vraiment rentable. Ceux qui en tout cas font, c'est vraiment rentable. Ceux qui ont une fois fait, ça peut en tout cas et puis témoigner, c'est vraiment rentable. Donc il y a une question qui dit comment faire du savon avec seulement la soude caustique et l'huile. Comment faire la préparation du savon avec seulement la soude caustique et l'huile, c'est-à-dire avec seulement les 2 ingrédients. D'accord, je vais vous répondre ici en même temps. C'est possible de faire la fabrication du savon avec seulement 2 ingrédients. J'ai une fois fait ça sur la chaîne ici. Voilà, donc il va vous donner ces 2 ingrédients, c'est la soude caustique et puis l'huile. La soude caustique et puis l'huile, c'est suffisant pour faire le savon, mais il y a un dosage qu'on doit respecter. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc vous allez prendre la soude caustique là, 1 kg de la soude caustique, 6 litres d'eau, 6 litres d'huile. 1 kg de la soude caustique, 6 litres d'eau, 6 litres d'huile. En tout cas, avec ça, vous pouvez faire votre préparation du savon. Et il y a des éléments qu'on peut mettre aussi pour en tout cas apporter une dureté de savon. À ce niveau, c'est le sel puis le carbonate. Voilà, donc vous allez prendre le sel là et 5 cuillerées à soupe de sel puis le carbonate. Voilà, le carbonate là 250 grammes. Maintenant, ceux qui n'ont pas ces 2 ingrédients, le sel et puis le carbonate, peuvent faire seulement l'huile et puis la soude caustique, ça peut donner. Mais si le savon devait durcir un jour sans mettre le carbonate et le sel, ça va durcir 2 à 3 jours. J'espère qu'on se comprend bien. Maintenant, ceux qui n'ont pas le carbonate peuvent utiliser seulement le sel. Au lieu de 5 cuillerées à soupe de sel, la personne va prendre 10 cuillerées à soupe de sel. J'espère que ça va. Comment se fait le dosage? J'ai dit 6 litres d'eau. Dans les 6 litres d'eau, vous allez enlever 1 litre d'eau dedans, mettre votre carbonate là, les 250 grammes de carbonate et puis 5 cuillerées à soupe de sel dans les 1 litre d'eau. Ceux qui n'ont pas le carbonate, vous multipliez le sel. Au lieu de 5 cuillerées à soupe de sel, vous mettez 10 cuillerées à soupe de sel puis bien mélanger, c'est tout. Ceux qui ont le carbonate là, le sel là c'est 5 cuillerées à soupe de sel et le carbonate là 250 grammes. Maintenant, c'est bon, vous mélangez puis on laisse ça dormir. Concernant les 5 litres d'eau qui restent là, vous allez mettre 1 kg de soude caustique là-dedans, bien mélanger, on ne coupe pas le haut. Surtout porter un cache-nez tout pour protéger vous, pour ne pas respirer l'odeur. Puis on laisse dormir. Maintenant, le lendemain, vous prenez un autre récipient, vous allez mettre les 6 litres d'huile dedans, verser au fur et à mesure votre solution jusqu'à obtenir la trace. Une fois que vous obtenez la trace, vous allez verser la solution de carbonate dedans, bien mélanger, puis c'est tout. Ceux qui veulent mettre du parfum peuvent mettre, ceux qui veulent aussi mettre du colorant peuvent mettre. Puis vous versez dans votre moule. Une fois versé dans le moule, vous couvrez le moule là bien. Et puis si c'est bien fait, matin, le soir, là, votre savon est déjà dur. Alors, et puis moi je conseille de laisser ça le lendemain pour démouler. Et une fois démoulé, vous laissez ça 2 à 3 jours avant d'utiliser. J'espère que j'ai répondu à cette question et ça va vraiment vous aider. Avec cette formule, non seulement ces 2 ingrédients et c'est vraiment bénéfique aussi. Voilà, merci. Bon, autre question. Comment utiliser les résidus de savon? Voilà, par exemple, bon, quand on dit résidus de savon là, à ma compréhension. Maintenant, si vous faites vos savons, il y a petits morceaux qui restent. Il y a d'autres qui se posent des questions. On fait comment? On fait quoi avec ces petits morceaux de savon? On les jette ou soit on fait comment? Ou bien on les dépose comme ça. Il y a une solution. Vous allez les râper ou bien les écraser comme ça en poudre. Et pendant votre prochaine préparation, si vous obtenez la trace, vous versez ça dedans. Alors, si c'est le savon en boule là, pendant votre prochaine préparation, vous versez ça dedans, ça va en tout cas aussi faire
et en tout cas gonfler aussi votre savon. Et puis vous mélangez bien, puis vous attendez quelques minutes pour faire votre boule. Si c'est le savon aussi qu'on coupe là, une fois que la trace, vous versez dedans. Là, parce que c'est le savon qu'on coupe là, vous devez bien l'écraser en poudre pour qu'on ne voit pas les grains là dans votre savon. Mais si c'est le savon en kabakourou là, en boule là, même pendant le boulage là, voilà, on ne voit pas les voir. Voilà, vous mélangez bien et puis c'est tout. Maintenant, autre question. Comment faire? Et en tout cas, voilà, il y a une question qui dit comment, en cas de contact de la soude caustique, comment faire? Alors, en cas de contact de la soude caustique, c'est-à-dire pendant votre préparation ou pendant le dosage, là, la soude caustique là s'est sautée et ça, en tout cas, et ça a touché votre bras ou bien quelque part comme ça. Comment faire en cas de contact? Raison pour laquelle, avant de répondre à cette question, je vous demande, si vous voulez faire votre préparation, protégez-vous, portez cache-nez, gants, manches longs, les verres, ça peut vraiment vous aider. Mais au cas où c'est en contact avec en tout cas une partie de votre corps, vous prenez le citron, puisque le citron c'est un acide. Voilà, il est riche en vitamine C. Si vous utilisez le citron, puis appliquer sur la partie là, ça fait disparaître l'effet. Donc le citron va vraiment vous aider. Pendant une préparation, le citron ne doit jamais manquer à côté. Il faut l'avoir toujours à côté. Voilà, c'est bon. Maintenant, il y a une question. Comment faire mousser le savon et le rendre lisse avec le sucre? Comment faire mousser le savon et le rendre lisse avec le savon? Bon, j'ai une fois publié une vidéo ici que j'ai dit, voilà, le sucre là, ça permet de mousser le savon. Voilà, d'autres qui demandent comment le rendre lisse aussi. Donc, je vais vous donner un dosage avec le sucre. Voilà, j'espère que vous suivez bien. Alors, si vous utilisez 1 litre d'huile, le sucre là, vous allez l'utiliser et une cuillerée à soupe de sucre que nous consommons là. Si vous utilisez 1 litre d'huile, le sucre là, c'est une cuillerée à soupe de sucre. Voilà, à ce niveau, la solution de soude caustique là, vous utilisez 0,5 litres. C'est-à-dire vous avez dissous votre solution. Même si vous faites les 1 kg là, dans 4 litres d'eau, c'est dans ça vous allez enlever les 0,5 litres de solution de soude caustique, 1 litre d'huile, une cuillerée à soupe de sucre. J'espère que vous comprenez. Celui qui n'arrive pas à bien comprendre peut laisser ses préoccupations sur les commentaires. Après, je vais recenser encore puis réexpliquer. J'aime ce que je fais. Maintenant, vous allez mettre le sucre là dans la solution de soude caustique là, une cuillerée à soupe là dans la solution de soude caustique là dedans, bien mélanger. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et vous allez prendre ces solutions là, faire la préparation. J'espère que ça va. Donc le sucre là va augmenter la quantité de mousse et rendre votre savon lisse. Ça va? Voilà, il y a une question encore. Quel est le rôle du sel dans le savon? Quel est le rôle du sel dans le savon? Si je ne me trompe pas bien, j'ai répondu à cette question là, ou bien ça peut se ressembler. Quel est le rôle du sel dans le savon? Le sel là permet à votre savon de devenir dur. Le sel apporte un effet de durcissement à votre savon. J'espère que c'est bon. Maintenant, d'autres qui disent comment accélérer le séchage du savon. Voilà, comment accélérer le séchage rapide du savon? Comment faire que le savon sèche rapidement? Alors, donc, la réponse à cette question, une fois que vous préparez votre savon là, vous allez bien couvrir le savon. Couvrez ça bien pour que le vent ne rentre pas. Si c'est bien couvert seulement là, le savon va sécher rapidement. J'espère que ça va bien. Voilà, donc la dernière ou bien avant-dernière question, comment faire gonfler le savon? Alors, c'est une question qui est très bonne et c'est la raison pour laquelle j'ai dit les dernières questions vont vraiment vous aider là. Comment gonfler le savon? Pendant la préparation, si vous obtenez la trace, prenez cette partie, c'est-à-dire prenez ce mélange là,
déposer au bain-marie. Voilà, c'est-à-dire prenez votre récipient et quand le bain-marie, vous allez chauffer d'eau. Par exemple, il y a une casserole qui est là avec l'eau. Voilà, puis pendant votre mélange là, avec un petit récipient en plastique, vous allez faire le mélange là. Prenez ce mélange là, déposez au bain-marie. En tournant aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire la chaleur là va provoquer, va faire que votre savon va gonfler. Voilà, c'est un cadeau que je vous donne ici. Maintenant, la dernière question ici, et j'ai plusieurs fois publié ici concernant la clé USB. La clé USB est disponible. Dans la clé USB, j'ai plusieurs fois expliqué le contenu de la clé USB. C'est une formation complète qui est dans la clé USB. La fabrication des savons de lessive, la fabrication des savons de kit, la fabrication des savons en boule, la fabrication des savons de toilette. Dans les savons de toilette, il y a de différentes parties. Il y a tel que le savon citron pour les démangeaisons, le savon miel pour purifier, pour faire briller votre teint, il y a le savon curcuma pour faire disparaître les taches, l'acné, il y a le savon de beurre d'écarté pour faire en tout cas rendre votre teint brillant, accélérant aussi, en tout cas très brillant. Alors, il y a la fabrication de eau de javel moussant, eau de javel désinfectant. Quand l'eau de javel moussant, c'est une fabrication que si vous le faites, vous pouvez faire la lessive, ça mousse bien, on n'a pas besoin de savon, ça mousse bien, ça sent bon et ça désinfecte en même temps. Il y a plusieurs types de formations qui sont dans la clé. C'est une formation complète. À la fin des vidéos dans la clé là, j'ai donné en tout cas une explication comment commercialiser ce savon. Et avant de rentrer dans les vidéos, même j'ai donné une inspiration, en tout cas vidéo ou bien une explication inspirante qui va vraiment vous aider. Donc si tu as suivi toutes ces questions et leurs réponses à ce niveau, en tout cas je te demande de liker, donner une pouce bleu si en tout cas ça va pas te gêner, pour m'encourager, et aussi de partager la vidéo là. Ceux qui veulent cette clé là, c'est vraiment important. Nous pouvons vous expédier la clé partout où vous êtes en Afrique. Partout où vous êtes en Afrique, nous pouvons vous expédier la clé là. Ceux qui ne sont pas en Afrique, qui sont à autre pays, il y a une manière pour vous expédier cette clé. Vous prenez la clé, vous suivez la vidéo en fonction de votre temps, en fonction de votre rythme, et c'est bien expliqué étape par étape. Et une fois acheté la clé, vous aurez un accompagnement à vie. Ceux qui ont acheté la clé le savent, en tout cas le connaissent, ce que je suis en train de dire. Et en tout cas, vous aurez aussi une attestation. 2025 là, c'est pour vous. Si vous suivez la vidéo jusqu'à ce niveau, faites l'effort pour avoir la clé, même si c'est pas pour vous. Même vous pouvez l'acheter pour donner à une autre personne, ça va vraiment l'aider. Ceux qui sont dans d'autres pays et qui veulent dans les pays européens, qui veulent aider leurs frères, leurs soeurs en Afrique, achetez la clé là pour eux. Une fois qu'ils ont la clé là, et je leur donne un accompagnement gratuit. À tout moment, je suis en contact avec eux. Donc ça me va droit au cœur de faire en tout cas plusieurs minutes avec vous, plusieurs temps avec vous. Ça me va droit au cœur. 2025 là, en tout cas, on va travailler ensemble. Partagez la vidéo pour m'encourager. J'insiste là-dessus parce que si les gens ne partagent pas la vidéo, ça m'encourage pas. Partagez, je vous aime. À ciao pour une prochaine publication. J'ai oublié de laisser mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent la clé USB. Peuvent me contacter sur le numéro qui s'affiche là. C'est un numéro Burkina. Donc c'est le plus 226 le 67 52 79 96. Le plus 226 le 67 52 79 96. Partagez la vidéo. À ciao, je vous aime. Merci.